Sophie et Julien formaient un couple uni, lié par des rêves communs et un amour profond. Pourtant, après 8 ans ensemble, des tensions apparurent. Julien, aspirant à une carrière artistique, accepta une offre à l'étranger pour travailler dans un studio prestigieux. Sophie, quant à elle, restait enracinée dans leur ville natale, dévouée à son rôle d'enseignante et à sa famille. La distance les éloigna progressivement, non seulement physiquement mais émotionnellement. Après un an de communication sporadique et de malentendus, ils mirent fin à leur relation. C'était une décision douloureuse mais inévitable, ou du moins le croyait-il. Le temps passa. Sophie, bien qu'affectée par la rupture, se consacra à ses élèves et à sa passion pour la musique. Julien, de son côté, connut un succès fulgurant en tant que compositeur, mais ses journées étaient remplies de solitude, même au milieu de la reconnaissance. Ils pensaient souvent l'un à l'autre, mais aucun n'osa reprendre contact. La vie continuait, mais leur cœur gardait des souvenirs indélébiles. 5 ans après leur séparation, Sophie reçut une enveloppe aux bords usés. C'était une lettre de Julien. Il écrivait qu'il revenait dans leur ville natale pour un concert spécial et qu'il espérait la voir. Sophie hésita longtemps. Devait-elle rouvrir une porte qu'elle avait tant lutté pour refermer? Finalement, la curiosité et un brin d'espoir la poussèrent à y assister. Le jour du concert, Sophie s'assit discrètement au fond de la salle. Quand Julien apparut sur scène, son cœur s'accéléra. Ses doigts glissaient sur le clavier avec une aisance familière, mais la mélodie qu'il jouait semblait raconter leur histoire. Chaque note évoquait des souvenirs, leurs premiers baisers sous un cerisier, les rires partagés, et même leurs adieux. Julien, les yeux fermés, jouait avec une intensité qui témoignait de ses regrets et de son amour toujours présent. À la fin de la performance, leurs regards se croisèrent dans la foule. Un concert intime dans une salle tamisée, avec un homme jouant du piano sous une lumière douce. Une femme dans l'ombre, au fond de la salle, regarde avec une émotion palpable. Après le concert, Julien la trouva près de la sortie. Ils échangèrent un sourire timide avant de se diriger vers un café qu'ils fréquentaient autrefois. Leur conversation était hésitante au début, mais les mots vinrent peu à peu. Julien avoua qu'il avait toujours regretté leur séparation. Sophie, bien que prudente, reconnut qu'elle avait aussi ressenti ce vide. Les semaines suivantes furent remplies de discussions, de rires et de moments partagés. Julien resta dans la ville plus longtemps que prévu, et Sophie lui fit découvrir tout ce qu'elle avait construit depuis son départ. Un jour, alors qu'ils se promenaient près du lac où ils allaient autrefois, Julien s'arrêta soudainement. « Sophie, dit-il doucement, je ne veux plus jamais être loin de toi. » Sophie, les yeux brillants, lui prit la main. « Alors restons ici, ensemble, et voyons où cela nous mène. » Sophie et Julien décidèrent de reconstruire leur histoire. Ils savaient que cela ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à faire des efforts pour se redécouvrir. Leur amour, bien que marqué par le temps, était plus fort, plus mûr. Quelques années plus tard, lors d'un nouveau concert, Julien dédia une pièce à Sophie, qu'il appelait la mélodie du retour. Un jour, alors qu'il visitait un village pittoresque, Julien s'agenouilla avec une petite boîte dans la main. « Sophie, on a déjà été séparés une fois. Je ne veux plus jamais prendre ce risque. Veux-tu être ma femme ?» Sophie, émue aux larmes, répondit « Oui, et cette fois, pour toujours. » Le mariage de Sophie et Julien fut un moment simple mais magique. Ils choisirent une cérémonie en plein air, entourée de leurs proches et des mélodies jouées par des amis musiciens. Julien composa une pièce spéciale pour l'occasion, qu'il joua au piano lors de leurs vœux. Sophie, dans une robe élégante avec des détails de dentelle, avançait au bras de son père. Leurs regards se croisèrent, et tout sembla s'arrêter. Les promesses qu'ils se firent ce jour-là étaient empreintes de maturité et de reconnaissance pour les leçons du passé. Après leur mariage, Sophie et Julien emménagèrent dans une maison nichée au bord d'un lac. Ils aménagèrent un studio pour Julien, où il pouvait composer tout en étant proche de Sophie, qui donnait des cours de musique depuis chez elle. Ils prenaient le temps de cultiver leur bonheur dans les petites choses, des balades matinales autour du lac, des dîners improvisés sous les étoiles, et des soirées passées à revisiter leurs souvenirs en musique. Les années passèrent, mais leur amour grandit, enrichi par les défis qu'ils avaient surmontés.
Ils décidèrent d'organiser des événements communautaires pour réunir d'autres couples et leur donner l'espoir que même après une séparation, l'amour peut renaître. Lors d'un de ces événements, un jeune couple vint les voir pour leur dire que leur histoire avait inspiré leur propre réconciliation. Sophie et Julien réalisèrent que leur amour était désormais une source d'inspiration pour d'autres. Des décennies plus tard, Julien et Sophie, désormais âgés, continuaient à se tenir la main lors de leur promenade au bord du lac. Leur maison était remplie de souvenirs, des photos, des partitions, des lettres échangées. Chaque objet racontait une histoire, une preuve que leur amour avait survécu à l'épreuve du temps. Un soir, alors que Julien jouait une de ses premières compositions pour Sophie, elle posa une main sur la sienne. « Merci de m'avoir écrit notre plus belle mélodie, notre vie.